Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 2 du National Sciences Maths 2018, session normale, un exercice d'arithmétique. Soit P un nombre premier tel que P est égal à 3 plus 4K avec K dans n étoiles. سؤال الأول, montrer que pour tout entier relatif x, si x au carré est congru à 1 modulo P, alors x puissance P-5 est congru à 1 modulo P. الحاجة الأولى اللي غنديرو c'est qu'on va exprimer P ناقص 5 en fonction de l'expression de P qu'on a. Alors حنايا عندنا P كيساوي 3 زائد 4K avec K dans n étoiles. غنحسبو P ناقص 5. Alors P ناقص 5 غيكون 3 زائد 4K ناقص 5 اللي كيساوي 4K ناقص 2. دابا غادي نعملو بجوج دونك غيكون عندنا 2 مضروب في K ناقص 1. Très bien. Alors nous on a x au carré est congru à 1 modulo P avec K un entier relatif. Donc l'idée pour faire apparaître P-5 fois la puissance, on va faire apparaître ce nombre. Alors ici on a déjà le 2 ici, donc on doit faire apparaître K-1, donc le fikra c'est qu'on va élever à la puissance K-1 des deux côtés. Donc 1 puissance K-1, et ici j'ai 2 puissances, donc j'ai leur produit. 2 facteurs de K-1. وهاد العدد justement هو هذا اللي كيساوي P ناقص 5. Donc j'aurai x puissance P-5 est congru à 1 modulo P, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Très bien. Alors d'abord السؤال الثاني, soit x un entier relatif vérifiant x puissance P-5 est congru à 1 modulo P, montrer que x et P sont premiers entre eux. Alors pour montrer que x et P sont premiers entre eux, غادي نستعملوا le théorème de Bézout. Alors هنايا j'ai mis un rappel. Si on a A et B, avec A et B deux entiers relatifs, si on a A et B qui sont premiers entre eux, donc leur PGCD est égal à 1, alors ça c'est équivalent à dire que il existe un couple UV dans Z carré tel que AU plus BV est égal à 1. Alors, on va utiliser le théorème pour montrer que X et P sont premiers entre eux. On a X puissance P-5 est congru à 1 modulo P, d'après السؤال الأولاني. Donc, on pourra écrire que x puissance P-5 est égal à U fois P plus 1, avec U un entier relatif. Donc, d'après cette relation de congruence, on a cette égalité, et on veut quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, on a déjà le 1, donc le fikra, c'est qu'on va faire passer le UP de l'autre côté. Donc on aura, alors ici, on va mettre x puissance P-6 fois x moins UP est égal à 1. Parce qu'on veut quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il nous faut ici un entier relatif et ici un entier relatif. Alors, ici on a égal à 1, donc c'est bon. Alors, P-6, bien sûr, c'est un entier naturel non nul. Alors, on a bien que x puissance P-6, ce nombre, c'est un entier relatif. Et moins U, c'est un entier relatif aussi. Donc, on a bien quelque chose qui ressemble à ça. Avec ici U et V des entiers relatifs. Donc, d'après le théorème de Bézout, on pourra dire que x et p, donc que x et p sont premiers entre eux, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Très bien. Alors d'abord, question B. Montrer que x puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Alors quand vous voyez quelque chose de cette forme, une congruence en 1, avec ici la puissance p-1, il faut penser au petit théorème de Fermat. Alors un rappel, soit p un nombre premier et a un entier relatif tel que A et P sont premiers entre eux. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, x puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors, justement, on a les deux conditions. On a P qui est un nombre premier et x et P sont premiers entre eux, d'après Su'al Sabiq. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, x puissance P-1 est congru à 1 modulo P, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Très bien. Alors maintenant, question C. Vérifier que 2 plus K-1 facteur de P-1 est égal à K facteur de P-5. Alors, on sait que P كيساوي 3 زائد 4K et P-5 غيكون 4K ناقص 2. Alors, on va calculer ça. On remplace P par 3 plus 4K. Alors, on a P-1, donc on aura 4K plus 1. Maintenant, غادي نشرو, donc K fois 4K, اللي هو 4K أس 2, K fois 2, donc 2K, moins 1 fois 4, ناقص 4K, et moins 1 fois 2, donc ناقص 2.
2 moins 2 ça part. وهنايا 2k ناقص 4k donc ناقص 2k. حنايا باغيين نبينو P-5 et P-5 هو 4k ناقص 2. Donc هنايا غادي نعملو ب k, donc k facteur de 4k moins 2. Et justement ça c'est P-5. Donc k facteur de P-5. Et voilà. Maintenant la question D. En déduire que x au carré est congru à 1 modulo P. Alors nous on sait que x puissance P-5 est congru à 1 modulo P. Alors هنايا je vais faire apparaître ce nombre. Et ce nombre qui est justement le nombre. Donc ici j'aurais bien fait la puissance 1 2. Donc ça va nous aider pour répondre à la question. Alors on élève à la puissance k des deux côtés. Donc x puissance P-5 puissance k est congru à 1 puissance k, donc 1 modulo P. Alors هنايا on a un produit, ou plutôt on a deux puissances, donc on a un produit. Donc k facteur de P-5 اللي هو هاد العدد وكيساوي هاد العدد. Donc on remplace 2 plus k-1 facteur de P-1. Très bien. Alors, ici, on va pouvoir séparer ça en deux, puisqu'on a une somme ici. Donc, on aura x au carré fois x puissance k-1 fois P-1 est congru à 1 modulo P. Alors ici, on a un produit. Donc, en fait, on a deux puissances. X puissance P-1 puissance k-1. Et ça, on sait, d'après le petit théorème de Fermat, que c'est congru à 1 modulo P. Alors, comme x puissance P-1 est congru à 1 modulo P, alors on va mettre des deux côtés à la puissance k-1. Donc, x puissance P-1 puissance k-1 est congru à 1. 1 puissance k-1 c'est 1. Donc 1 modulo P. Très bien. Alors, pour retrouver ça, on va multiplier par x carré des deux côtés. Donc x carré, x carré. Alors maintenant, on a x carré qui est congru à ce nombre. X carré fois x puissance P-1 puissance k-1. Et ce nombre, justement, c'est celui-là qui est congru à 1 modulo P. Donc par transitivité, ce nombre x carré, il sera congru à 1 modulo P. Donc x carré est congru à 1 modulo P, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Très bien. Alors maintenant la question 3. Résoudre dans Z l'équation x puissance 62 est congru à 1 modulo 67. Alors Hanaya, juste pour préciser quelque chose, dans cet exercice, alors Su'al Loulani, on avait montré que x au carré est congru à 1 modulo P, implique que x puissance P-5 est congru à 1 modulo P. Ou la question Tania, on avait x puissance P-5 est congru à 1 modulo P, et on a montré que ça impliquait que x au carré est congru à 1 modulo P. Donc en fait, on a la double implication. Ça implique ça, et ça implique ça. Donc on a une relation d'équivalence ici. Alors ça va nous aider pour répondre à la question 3. Donc, nous on a que pour tout x dans z, comme je vous l'ai dit, x au carré congru à 1 modulo P, c'est équivalent à x puissance P-5 est congru à 1 modulo P. Alors P, on sait que c'est 3 plus 4K, avec K, un entier naturel non nul. Donc ce 67 qu'on a là, il ressemble un peu à head de P, puisque 67 c'est un nombre qui est premier, et 67 on peut le réécrire comme étant 3 plus 4 fois 16. Donc ici à la place de K, on a 16. Donc on revient à notre équation ici, x puissance 62 est congru à 1 modulo 67, alors 62 c'est la même chose que 67 moins 5. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est congru à 1 modulo 67, donc on a ça qui ressemble à ça, donc ça va être équivalent à ça. C'est équivalent à ça. Donc on pourra dire que ça équivaut à x au carré est congru à 1 modulo 67. On fait passer le 1 de l'autre côté. Donc x au carré moins 1 est congru à 0 modulo 67. Ça c'est une identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc x plus 1 facteur de x moins 1 est congru à 0 modulo 67. Alors ça veut dire que soit x plus 1 est congru à 0 modulo 67, ou bien ça, x moins 1 est congru à 0 modulo 67. On fait passer le 1 de l'autre côté et le moins 1 de l'autre côté. Donc, x est congru à moins 1 modulo 67, ou x est congru à 1 modulo 67. Donc là, on a deux solutions. Notre ensemble de solutions, ça va être moins 1 plus 67k', alors ici j'ai mis k', avec k' un entier relatif, union 1 plus 67k',
avec K' un entier relatif. Et voilà, on a répondu à la question, on a terminé l'exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Mettez-moi vos remarques et vos suggestions en commentaire et à très bientôt.